Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Nous voilà pour notre rendez-vous pour la semaine du 25 au 31 juillet. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. La semaine dernière, j'espère qu'elle n'a pas été trop intense et que vous avez pu passer à l'action. Les énergies étaient vraiment là. Elles sont toujours aussi lourdes et toujours intenses, mais c'est parce on est vraiment dans la période où vraiment on est en pleine transformation de tout et qu'on termine des chapitres pour ouvrir des nouveaux. À partir de la semaine prochaine, on aura une nouvelle lune en Lion, donc on est déjà rentré dans l'ère des Lions, donc vraiment dans l'énergie des Lions, et ce qui permet en fait de dire que on commence. Les Lions, c'est la force, c'est la fierté, c'est vraiment le commencement de beaucoup de nouvelles choses. C'est donc on part vraiment avec des bonnes énergies. On rentre vraiment dans un nouveau cycle qui est vraiment très très complet là pour jusqu'à la fin de l'année. Mais donc on construit d'ici les 15 prochains jours vraiment. Il y aura encore plein de choses qui vont se mettre en place. Vous allez continuer à être en action, vous allez continuer en tout cas à lâcher ce que vous voulez plus. On est vraiment dans cette ère-là de lâcher ce qu'on veut plus et vraiment d'écrire un nouveau chapitre, d'écrire des nouvelles choses, des nouveaux objectifs et soyez pas surpris. Ça se peut qu'il y a des gens autour de vous qui auront des réactions, qui vont pas comprendre pourquoi. Mais ça peut arriver, c'est normal, ça fait partie également du cycle de la vie, d'un moment de lâcher du monde et de rencontrer des nouvelles personnes. Il y a aussi des personnes qui peut-être que ça fait un moment, vous n'avez plus de nouvelles ou bien qui veulent se faire pardonner ou quoi que ce soit, qui vont se faire pardonner, c'est un grand mot, mais qui vont revenir vers vous aussi. On est un peu dans cette période-là parce que c'est sûr qu'à un moment donné, parfois, il y a des situations de vie qui font qu'il y a des personnes qui s'éloignent et après, après un certain moment, ils vont revenir et après, vous êtes libre de décider si vous acceptez ou pas de renouer avec eux. Donc, on est vraiment dans une semaine qui commence avec des grosses énergies, hein. Comme on dit, c'est Lion. Donc, c'est quand même... c'est très féroce, mais c'est pas des mauvaises énergies. Ce sera vraiment des choses, ce sera une énergie beaucoup plus qui va faire du bien, je pense, à tout le monde. En tout cas, j'espère que vous avez également profité du week-end. Ici, on a eu un super beau week-end. C'était vraiment bien. Alors, j'espère de votre côté aussi et qu'il n'a pas fait trop chaud. Je sais qu'il y a la canicule en France et nous, il a fait quand même extrêmement chaud, mais ça restait supportable. En plus, on a vu plusieurs festivals ce week-end aussi, donc c'était vraiment bien. En tout cas, moi, j'ai bien profité et j'avoue que je fais la vidéo un petit peu tard, mais c'est juste parce que je profite, c'est l'été, je sors et je profite de faire des activités et je manque des fois un petit peu de temps. La même chose, on approche aussi du mois d'août où je devrais vous faire également les énergies du mois d'août. Donc, je vais essayer de voir si je trouve des petits créneaux dans la semaine pour vous faire signe par signe les énergies. Ce serait bien. Sinon, je vais vous les poster après au courant du mois, au début du mois d'août. Donc, c'est vraiment ça. Alors, sans plus tarder, je vais vous sortir un petit peu le tirage général de la semaine. J'ai 2 cartes messages qui sont sorties. Petite chose, je répète, ça reste un tirage général qui ne peut pas forcément parler à tout le monde parce que chacun a son libre arbitre et il y a aussi ses situations de vie. Donc, c'est normal. Parfois, il n'y a peut-être pas de message pour vous. Je vous conseille aussi d'aller peut-être voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourrait aussi vous apporter un complément d'information. Et donc, voilà. Donc, les 2 messages qui sont sortis, c'est que nous t'aiderons à secourir les personnes importantes dans ta vie. Utilise l'amour. Donc, ce sera une semaine qui sera sûrement couronnée d'amour pour beaucoup d'entre vous. Il y a sûrement des rencontres ou bien des moments de tendresse avec l'être aimé.
Et après, il y a la deuxième, nous nous amusons et tu dois aussi t'amuser. Donc, on est vraiment dans une période où on passe du bon temps, on profite avec les personnes qu'on aime. Comme on dit, c'est l'été, il faut profiter, aller passer du temps en nature, recentrez-vous. Ça aussi, c'est important de se recentrer et vraiment de s'ancrer, au fait. C'est aussi, il y a beaucoup... C'est une manière de s'ancrer, c'est en dansant, en s'amusant, en passant du temps avec du monde, juste se retrouver aussi avec soi-même aussi, ceux qui aiment méditer, ceux qui aiment, enfin toute forme de moment pour vous là, ça sera vraiment, ça va commencer comme ça cette semaine dans une énergie comme ça. Et bien sûr, il y a l'amour de soi et l'amour qu'on donne aux autres, mais là, on est vraiment dans une optique qu'il faut penser à soi. On est très dans des périodes comme ça. Quand on commence un nouveau cycle, c'est vraiment, on pense à soi, on pense qu'est-ce qu'on veut, on planifie nos objectifs. Probablement des anciens objectifs que vous avez mis de côté vont vous revenir ou bien vous allez partir sur des nouveaux. Mais c'est aussi, ça fait partie de tout ça. Donc voilà, on va regarder quel est l'arcane majeur qui va justement dominer. On a l'impératrice. Ben vraiment, l'impératrice qui vient confirmer l'énergie de Lion dans l'ère des Lions qu'on rentre en ce moment. Donc en général, l'impératrice, elle est forte, elle sait où est-ce qu'elle s'en va. Elle est assez... en fait, elle est quand même, elle a toute sa puissance. Donc, soyez puissants cette semaine. Soyez puissants dans ce que vous voulez faire. Et donc, c'est intéressant. Donc, on voit qu'on a une tendance avec un aspect au niveau de l'amour, au niveau de l'aspect relationnel qui va être présent. Regardez du côté... par contre, il y a des petites confusions du côté professionnel, mais ça va pas durer. Hein. Je veux dire, il y aura juste un moment, une petite remise en question, et après, ça va être on va être mis sur les rails avec la protection qui est là. Probablement qu'il y aura une situation de vie au travail qui va peut-être tout simplement nous faire nous questionner, peut-être des comportements des personnes. Vous savez, il y a beaucoup de serpents, ils sont là pareil. Je veux dire, même surtout quand tout d'un coup on commence à briller, on commence à évoluer et tout, ben c'est pas tout le monde qui apprécie ça. Donc parfois il y a un peu de la jalousie, il y a ce contexte-là, mais on voit qu'il y a la protection qui est sortie, il y a le guérisseur et il y a la promotion. Hein. Donc il y a des bonnes choses à venir pour le professionnel. Hein. Cette semaine, au-delà de l'amour, je pense que le côté professionnel sera quand même bénéfique pour beaucoup. De mémoire, mais la semaine dernière, il y avait des petits retards. Et cette semaine, au contraire, on voit que, au contraire, on sème des graines et ça va plus de l'avant. On aura peut-être un petit doute, on va peut-être dire, est-ce que je l'aurai ou pas? Est-ce que c'est bien ça que j'ai compris ou pas? Est-ce que l'opportunité est là pour moi? Mais somme toute, je vois que finalement, ça va vraiment aller vers une optique comme ça. Je vois qu'est-ce que l'oracle des miroirs va nous sortir comme message cette semaine. Alors, on a la réunion. Donc, réunion, rencontre, passer du bon temps, des discussions. On a également la culpabilité qui sort. Ok, je verrai en complément pour la semaine du 25 au 31. Et on a deux autres cartes qui sont tombées. Donc, j'ai la correspondance et l'échec. Bon, ok. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que vous attendez des réponses ou bien vous attendez des nouvelles. Moi, je vois surtout que, comme je disais au tout début de la vidéo, il y a sûrement des personnes que vous allez avoir des nouvelles de personnes qui veulent vous dire des choses, qui veulent par exemple se faire pardonner, ou bien vous expliquer, quelqu'un vous avait eu une embrouille, finalement, ou bien un malentendu entre vous, et là, la personne va essayer de rentrer en communication avec vous justement pour essayer de faire une approche. Après, vous avez le choix d'accepter ou pas. Certains d'entre vous, vous allez comme carrément fermer la porte, comme d'autres aussi, vous serez plus essayer en mode d'écoute et voir comment ça se passe. Et après, il y a certains qui vont sortir, qui vont culpabiliser dans cette situation-là, donc ils vont faire une démarche
pour pouvoir justement aider à... et j'ai la carte miroir magique qui dit que ça peut être très concluant pour certains d'entre vous. Et j'ai également le rêve. Donc, il y a beaucoup qui ont des souhaits. Ils ont des souhaits que ça fonctionne. Ils ont vous avez des souhaits. Vous voulez que, en tout cas, ça, vous avez mis en place votre plan, votre stratégie, peu importe comment vous pouvez l'appeler, vous souhaitez que ça marche. Donc, ce sera toujours dans le contexte de rencontre, de réunion. Donc, on va enlever son masque, on va se parler... mettre carte sur table et dire les choses, et vous avez l'espoir que ça fonctionne et que la personne en face de vous réagisse et au fait soit réceptif au fait à votre démarche. Alors il y a la carte magnétique qui est normalement l'une des meilleures cartes du jeu, qui annule les cartes négatives. Donc pour certains d'entre vous, je pourrais vous dire que ce serait positif, mais ce serait quand même, je garde quand même la réserve de dire, tout dépend de comment la personne et de peut-être la forme, de la situation qu'il y a eu. Tout dépendra de la personne qui sera au fait face à vous, comment elle est prête à recevoir le message que vous êtes prêt à lui donner. Donc, c'est intéressant pour ça. On va regarder du côté relationnel. Alors, le relationnel, on a de l'attirance. Alors, donc, ça, c'est intéressant. Et on a la carte du bonheur. Donc, de mémoire, semaine dernière, il y avait des ruptures, c'était un peu compliqué, mais là, on voit qu'il y a de l'attirance, donc, il y a sûrement, pour certains, vous allez faire des rencontres, on a la sensualité, donc, ça va être un week-end chaud, une semaine chaude. Donc, il y aura, en tout cas, il y a des gens, il y aura des rencontres, de la sensualité, beaucoup de contacts et tout, c'est bien ça. Après, je peux pas vous dire si pour les célibataires ou autres, si ce sera des choses concluantes, des relations concluantes, mais ce sera des relations charnelles. On voit, il y a le coup de foudre qui est là quand même, donc ce sera des choses assez passionnelles. Et on a également l'harmonie, donc ce sera vraiment du passionnel, ce sera vraiment une semaine qui sera portée sur ça. Donc, oui, j'ai la carte de la bonté également. Donc, c'est quand même très intéressant comme semaine. On sent que vraiment, il y a quand même l'aspect relationnel, sentimental qui sera présent, soit des rencontres, des moments, en tout cas, des bons moments si vous êtes en couple et tout. Ça, c'est intéressant. Et bien sûr, du côté professionnel, donc juste... soyez sur vos gardes juste pour semer vos graines. Ça se peut que écoutez votre intuition s'il y a des choses qui sont bonnes pour vous. Ça se peut qu'il y ait des gens qui vont essayer probablement de vous mettre des bâtons dans les roues ou autre, mais ce n'est pas forcément des fois ce serait pas forcément pour mal faire. Il y a des gens qui sont juste jaloux. Peut-être qu'eux aussi voudraient évoluer et finalement ils voient que ça n'évolue pas comme ils voudraient. Donc ce sont des choses qui arrivent. Donc voilà. Donc ça c'était pour le tirage général. Donc là je vais regarder pour les béliers. Quel est le message pour vous les béliers trop de cartes. Pour la semaine du 25 au 31 juillet. Donc les béliers, la carte... Donc, le bélier, vous avez le diable. Donc, pour vous, les béliers, cette semaine, attention à toute tentation. Vous avez un esprit que vous voulez essayer de vous amuser ou bien vous voulez faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, les béliers. C'est vraiment ça que tu es en train de me dire. C'est ça que j'entends. Mais faites attention aux addictions. Tout ce qui brille n'est pas or, les béliers. Et peut-être... je comprends le côté, que votre côté fougueux, fonceur, mais parfois, réfléchissez à 2 fois avant d'agir. Hein. C'est pas parce que quelque chose est nouveau que ça veut dire que c'est bon, ou parce que vous l'avez jamais fait que c'est bon. Vous êtes vraiment dans cette optique avec le diable et vous avez la tempérance qui vient compléter justement ce tirage-là pour vous dire, soyez dans un tempérament de réflexion, c'est-à-dire si vous voulez faire quelque chose, quoi que ce soit, réfléchissez à 2 fois avant d'agir. Donc, ce sera vraiment le message pour vous, les béliers, cette semaine. Je regarde tout de suite si je peux avoir le message des guides pour vous. Alors, qui dit « Déploie tes ailes et envole-toi, nous sommes fiers de toi ». Donc, n'hésitez pas justement à exceller dans les choses que vous avez déjà l'habitude de faire. C'est au contraire, prenez confiance dans ce que vous avez, c'est votre plus grande fierté,
les béliers, mais des choses nouvelles qui arrivent, soit un peu de tempérance. Là. Tempérez-vous, au fait. N'agissez pas en fou alors, entreprise familiale, architecte. Donc, vous êtes vraiment en pleine période de construction. Hein? Les béliers, vous avez vraiment, peut-être, vous voulez changer de voie ou bien vous avez des choses qui se présentent à vous. Vous êtes vraiment dans une réflexion de vous dire, OK, j'ai envie de construire quelque chose ou bien peut-être il y a des opportunités au niveau d'une entreprise familiale ou bien une activité familiale qui se présente à vous. Et là, avec l'architecte, vous êtes en mode vraiment en construction. Donc voilà pour vous les béliers, on va voir vite fait du côté relationnel pour vous les béliers. Donc les béliers célibataires, ok, trop de cartes, juste une carte pour les béliers célibataires. Alors pour vous, la sincérité les béliers célibataires. Donc autour de vous, il y a des personnes qui vont enlever le masque, donc il y aura plus un côté plus sincérité, ils vont vous dire un peu les vraies choses. Probablement, vous allez aussi découvrir des choses de votre côté. Pour ceux qui sont en couple, ce sera un équilibre. Donc, ça va bien pour vous, les béliers qui sont en couple. Donc, vous arrivez tranquillement, vous prenez votre rythme de croisière au niveau de votre couple. Donc, ça, c'est très bien. Pour les béliers qui sont dans des triangulaires, je dirais, on a le message pour vous, c'est la communication que ça prend. Donc, communiquez avec votre autre amante, amant ou amante, peu importe, mais ce serait la communication. Et je regardais pour vous dans l'oracle des miroirs, un petit message pour vous, les béliers pour la semaine du 25 au 31. Donc, pour vous, c'est l'hérédité. Donc, le passé, les béliers aura une grande place pour vous. Les situations du passé, parfois, il y a des choses du passé qu'il faut mettre de côté, mais là, plutôt dans la situation actuelle, le message que j'ai, c'est plutôt que le passé est garant du futur. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que vous allez mettre en place, que vous avez décidé, ou bien que par rapport, surtout qu'avec le côté professionnel, on disait peut-être le côté entreprise familiale ou autre, il y a des situations du passé qui vont justement créer votre futur. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ce tirage va vous plaire. Coucou, bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine les taureaux, pour la semaine du 25 au 31, donc du côté professionnel pour vous les taureaux, on a la carte aide d'une personne. Donc les taureaux, allez chercher les ressources nécessaires. Voyons. Allez chercher les ressources nécessaires pour vous. Si vous avez un projet, quelque chose que vous voulez mettre en place ou allez chercher l'aide qu'il vous faut, ça va justement vous... en fait, ne restez pas tout seul dans votre... en pensant que vous allez arriver tout seul. Ça marche pas. Ça va pas marcher. Vous avez une idée en tête, allez chercher l'aide d'une personne, un professionnel, quelqu'un qui a de l'expertise. Surtout pour ceux qui sont dans le domaine du commerce ou autre. En tout cas, vous avez un projet, vous avez des idées, vous voulez mettre en place un business, mais vous pouvez pas faire ça tout seul. Même si toute l'expérience que vous avez, allez chercher l'aide nécessaire qu'il vous faut au niveau du commerce. Là, les choses vont se concrétiser, mais allez vraiment chercher l'aide. Alors, le soldat de lumière, justement, sortez de votre cocon, allez et en fait, allez explorer pour justement trouver ce que vous avez besoin. Du côté alors, on va regarder pour vous les taureaux, quelle sera votre carte qui va dominer cette semaine. L'arcane magique va vous dominer, la maison Dieu. On est vraiment dedans. Je vais vous parler de ça du côté professionnel. La maison Dieu, vous êtes vraiment, vous êtes en ce moment les taureaux, vraiment dans tout l'ère du changement. La maison Dieu, tout s'effondre. Et pour mieux recommencer. Soyez pas surpris, c'est normal. C'est parfait. Vous avez des nouveaux projets, vous avez des nouvelles choses. Vous allez vraiment partir dans cette optique-là. Et on a aussi l'amoureux. Donc, tout ce qui concerne quelque chose, par exemple, dans un domaine que vous voulez, un domaine qui vous intéresse, en fait, travailler avec passion, c'est vraiment ce qui va driver cette semaine, votre énergie.
les taureaux. Petit message pour vous cette semaine, les taureaux. Alors, c'est quoi le message dominant pour les taureaux du 25 au 31 juillet? Petit message pour les taureaux. Alors, les oiseaux sont les messagers que nous utilisons pour communiquer avec toi. Allez chercher l'aide qu'il vous faut, les taureaux. Écoutez, tout nous amène à ça pour vous, les taureaux. Allez chercher l'aide qu'il vous faut. Pour les taureaux célibataires, j'ai encore les mêmes cartes qui sont sorties, l'attirance et le bonheur. Donc, s'il y a une petite rencontre cette semaine, les taureaux, profitez de cette rencontre. Alors, pour les taureaux qui sont en couple, pour vous, on a la confiance, donc ça solidifie votre couple, et on a la fragilité. Donc, peut-être pour certains d'entre vous, certains en couple, il y a eu peut-être des moments un peu qui ont été un petit peu difficiles, ou bien il y a eu la confiance qui a été mise en couple, et on voit que finalement, vous arrivez à consolider tout ça, et justement, à mieux, votre partenaire comprend mieux, ou bien reprend la confiance qui avait la confiance qu'il faut dans votre couple. Donc pour ceux qui sont en triangulaire, donc avec un amant, une amante, avec une tierce personne, pour les taureaux, pour la 25 au 31 juillet. Donc pour certains d'entre vous, il y aura la séparation, donc ce sera fini, ou bien ça va être compliqué, et on a la puissance, parce que après la séparation, c'est toujours dur après une rupture, mais vous avez la puissance qui est là pour vous, qui va vous permettre de vous relever, les taureaux. Donc voilà pour vous, et on regarde une petite carte au niveau de l'oracle des miroirs pour vous. Quel est le message pour les taureaux pour la semaine du 25 au 31? On a la carte de la réunion, donc il y aura des rencontres, et on a la culpabilité, donc il y aura sûrement avec des personnes, vous aurez une période d'explication, les taureaux. Vous serez vraiment dans cette optique-là, on enlève le masque, on discute, on dit qu'est-ce qui va pas, ou probablement que vous avez été dans une situation où vous allez demander pardon, ou bien en tout cas par rapport à une situation, donc vous êtes vraiment dans cette optique-là, et on a le contrat, donc ce sera une bonne entente qui va être prise, c'est-à-dire que vous allez trouver un terrain d'entente avec là où les personnes où il y a eu des difficultés, peut-être il y a eu des difficultés les semaines précédentes, où la communication n'était pas toujours facile ou quoi que ce soit. En tout cas, le fait de faire un mea culpa comme ça, et que, en tout cas, vous réunissez pour en discuter, mais ça va amener quelque chose de concluant. Voilà pour vous, les taureaux. Alors, on va passer aux Gémeaux. Donc, les Gémeaux, une carte pour vous. Les Gémeaux, bouclier, vous êtes en mode protection cette semaine, les Gémeaux. Je peux comprendre par rapport à la semaine que vous avez eue. J'ai la carte de l'étranger aussi qui est sortie. Donc, vous vous protégez en ce moment. Vous êtes en mode protection par rapport à plusieurs situations. L'étranger vous fait peur. Tout ce qui est inconnu vous fait peur en ce moment. Donc là, vous êtes en train de vous protéger de tout. Vous êtes comme en mode observation. J'observe. Je sais pas trop, ça va bien, ça va pas bien. Vous avez tellement peur que ça aille mal, au fait, que vous êtes vraiment que vous êtes en train de vous protéger. Et ça, c'est parce qu'il y a des blessures d'enfance qui reviennent à la surface, les Gémeaux. C'est vraiment ça, et ça vous met un peu dans une incertitude de vous dire, vous analysez tout, vous êtes vraiment dans une optique d'analyse et de toutes les réactions possibles et inimaginables. Donc, voilà pour vous, les Gémeaux. Vous regardez quel est l'arcane majeur qui va dominer votre semaine pour les Gémeaux. Alors, on a l'empereur. Donc, pourtant, vous protégez, mais vous avez l'empereur qui est là avec vous, hein. Donc, vous regardez bien sûr toujours ce qui se passe au passé. En fait, vous avez appris du passé, mais ça vous hante encore. Donc, les Gémeaux, un petit conseil, on a le diable. Vous avez peur de tout ce qui est tentation, hein. Vous avez peur de... C'est vraiment ça. Vous avez vos blessures du passé qui viennent vous nuire, les Gémeaux. Il faudrait vraiment continuer le travail que vous faites, le travail sur vous-même, là. Il faut vraiment cibler ce qui ne va pas et commencer à faire un travail intérieur. Les blessures du passé vous rendent vraiment insécure, hein. C'est hallucinant comment ça peut être
déstabilisant parce que ça vous laisse pas profiter alors qu'on est après le soleil. Hein. Si vous lâchez prise sur les situations, c'est pas la même situation que vous devez comme dire, ok, je fais back, que ça m'étouffe ou quoi que ce soit. Travaillez sur vos blessures d'âme, travaillez sur vos blessures, le rejet, l'abandon, travaillez sur ça. Parce que vous avez le soleil est là, donc après ça ira très bien, vous allez juste être très très bien. De mémoire, la semaine dernière, vous étiez vraiment dans une remise en question, dans tout ça qui touchait un peu le professionnel, projet, autres. Donc, mais allez-y de l'avant, vous êtes dans ce moment-là, mais soignez, enfin, travaillez, c'est plutôt ce que je veux dire, c'est pas évident, mais travaillez sur vos blessures, ça vous ralentit. Du côté professionnel, pour vous les Gémeaux, je vais regarder pour vous, pour les Gémeaux, pour la semaine du 25 au 31, pour les Gémeaux. Alors, 25 au 31 pour les Gémeaux, j'ai pas de message pour vous au niveau professionnel. C'est sûr que la semaine dernière, ok, on va aller prendre une carte. L'ego. Et oui, les Gémeaux, cette semaine, mettez de côté votre ego. Vous êtes capable ou bien vous arrêtez de dire que vous valez plus que ça. Vous êtes à votre place ou bien cherchez votre place, mais soyez pas égoïste. On a le guide des traversées. Vous devez travailler sur ça. C'est vraiment ça. Vous êtes dans un processus de ne pas vous laisser envahir par l'ego au niveau de votre travail. Oui, vous êtes un expert, mais ne faites pas les autres sentir qui sont des bons à rien. Au contraire, soyez plus dans un mode d'enseignement, d'accompagnateur. Ça va être plus bénéfique pour vous que quoi que ce soit. C'est ça. Je vais m'arrêter là pour vous, les Gémeaux. Je pense que du côté professionnel, le message est très clair. Du côté relationnel, pour vous, alors, les Gémeaux qui sont célibataires, les Gémeaux célibataires, vous êtes dans la sensualité, donc des rencontres sensuelles, ça sera, en tout cas, profitez, hein, comme je vous dis, je peux pas vous dire si c'est une relation qui va durer ou pas. J'ai un coup de foudre, hein, j'ai la carte du coup de foudre qui est sortie pour vous, donc vous êtes vraiment dans cette optique-là, rencontrez et profitez des bons moments, profitez de l'instant présent, les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux qui sont en couple, on a la tendresse, donc c'est des bons moments de tendresse pour vous, ça va être beau pour vous. Et pour ceux qui sont en triangulaire avec une tierce personne, pour les Gémeaux, pour la semaine du 25 au 31, alors on a l'attirance, donc ça va être une belle semaine pour vous, les Gémeaux du côté cœur, voilà. Et petit message pour vous, les Gémeaux, petit message. Un message des guides pour vous. Alors, pour les Gémeaux du 25 au 31, pour les Gémeaux du 25 au 31, on a deux cartes. La première, ton intuition est forte. Nous te tendons la main pour t'aider. Tic, tic, tiling, tic, tiling. Et parle-nous, nous sommes toujours à l'écoute. Alors, parle à tes guides, écoute ton intuition. C'est vraiment, les messages se ressemblent beaucoup pour vous, les Gémeaux. Alors, écoutez-vous, faites-vous confiance, mettez les goûts de côté, mettez le mental de côté cette semaine, les Gémeaux. Écoutez-vous, travaillez sur vos blessures, ça va, et après, ça ira mieux. C'est vraiment l'ego, les blessures, tout ça vont vous ralentir, les Gémeaux, cette semaine. Donc, voilà. Alors, après les cancers, pour les cancers pour la semaine du 25 au 31 juillet. Alors, les cancers, un message pour vous. Hop, ma carte de la santé. Laisse-nous te prendre dans nos bras, ferme les yeux pendant que nous t'étreignons. Les cancers, on continue à s'aimer, on continue à se laisser aimer, mais surtout, on prend soin de soi, l'amour de soi. Vous êtes vraiment dans cette démarche, les cancers. Ou si vous ne l'êtes pas, je vous conseille fortement de commencer cette démarche. L'amour de soi, laissez-vous aimer, soyez en mode accueil pour ça. C'est vraiment ce que j'entends en ce moment et ce que je ressens. Comme vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de ce moment de tendresse, ce moment de
vous vous sentez sûrement un peu seul ou délaissé en ce moment, ou bien il y a des situations de vie qui vous mettent dans cette optique-là, mais prenez soin de vous, les cancers. Nous t'éclairerons la voie des nouvelles perspectives pour ton avenir. Garde l'œil ouvert. Donc, soyez à l'affût, les cancers, des nouvelles opportunités, des nouvelles rencontres, ou ça peut être en amitié, ça peut être des personnes ou bien des messages qui arrivent à vous. Soyez attentifs à ça parce que vous avez vraiment besoin de ça pour rebooster votre confiance, pour vous sentir vraiment... pour vous sentir bien, vous avez besoin de rebooster votre confiance. Et en d'autres decks, j'ai la carte « Prépare-toi à un dénouement heureux, il est maintenant à la portée ». Donc, les cancers, vous êtes vraiment, il faut travailler la confiance. Là, je sens vraiment la confiance. Après un petit coup, je ne sais pas quelle situation vous avez eue ou quoi que ce soit, vous êtes vraiment dans cette optique-là, donc il faut vraiment travailler dessus. Alors, vous avez l'étoile qui va vous accompagner cette semaine. Donc, en travaillant sur tout ça, en étant en mode ouverture, l'étoile va justement vous amener très loin. Donc, c'est parfait. Écoutez, les cancers, il faut juste continuer sur cette lignée. Si vous avez commencé une démarche, ben continuez cette démarche-là, tout simplement. Ok, donc je vais m'arrêter là. C'est la seule arcane du majeur qui voulait sortir. Du côté professionnel, pour vous, les cancers, pour la semaine du 25 au 31. Semaine du 25 au 31. Ok, donc, j'ai 3 cartes. Ok, j'ai les déplacements, l'ange terrestre et j'ai des démarches écrites. Donc, voyons. Alors, il y a des déplacements qui sont sortis pour vous, hein, les cancers. Il me semble la semaine dernière, vous avez un peu ça qui est sorti, voyage, déplacement, déménagement ou autre. En tout cas, il y a quelque chose dans le lien qui va vous amener, soit votre boulot va changer ou bien vous allez une nouvelle perspective, mais il y a un déplacement qui est en lien avec vous, là. Du côté professionnel, il y aura des changements, il y a des choses à venir, hein. Il y a des démarches écrites et il y a l'ange terrestre qui est là pour vous accompagner. Donc, au fait, c'est vraiment, l'ange terrestre, c'est surtout pour vous dire que vos guides sont là, ils vous accompagnent, peu importe le choix que vous allez décider de faire. C'est vraiment ça. Et vous êtes en pleine réflexion, bien vous voulez faire des choses, ou bien il y aura une proposition qui va venir à vous. Votre libre arbitre sera là justement pour vous permettre de faire un choix. Donc, vous serez confronté à un choix et c'est en lien avec des démarches écrites. Donc, probablement, vous attendez une réponse. Pour certains d'entre vous, vous avez sûrement déjà entamé les démarches, vous avez déjà des réponses, vous attendez une réponse et les réponses vont venir au courant du mois d'août. Ça c'est certain, au mois d'août, vous aurez des nouvelles. Souvent, les administrations reviennent, réouvrent, les vacances sont à la mi-mois, les vacances, il y a beaucoup de personnes qui reviennent de vacances, donc vous allez avoir des nouvelles, mais il y a du changement, du déplacement ou autre. Il y a quelque chose à venir, en tout cas en préparation mais il y aura du changement, du déplacement au niveau professionnel pour vous les cancers. Donc, on va regarder pour vous les cancers, quelle est la carte pour vous pour la semaine. Voilà, bon, il y en a 2. La santé pour vous et le voyage. Donc, vraiment, les cancers, vous avez besoin de changer d'air un petit peu. Hein. Vous êtes dans cette optique-là, vous voulez avoir autre chose. En même temps, je pense que c'est vraiment dans le processus de l'amour de soi que vous avez sûrement commencé ou que vous voulez commencer. Vous êtes vraiment, faut vraiment prendre soin de vous. C'est juste le message que j'ai, c'est prendre soin de vous. Peut-être voir autre chose. Vous avez besoin de vous aérer, vous avez besoin de vous ancrer, reprendre confiance en vous. C'est vraiment le message que j'ai pour vous. Alors, pour les cancers qui sont célibataires pour la semaine du 25 au 31 juillet, 25 au 31 juillet, j'ai 2 messages. Alors, on dit arrêt et j'ai peine. Donc, écoutez les cancers, hein, si vous avez commencé avec quelque chose avec quelqu'un, même si vous êtes célibataire, bien, je veux dire un petit flirt ou quoi que ce soit, c'est un stop, ça va s'arrêter ou quoi que ce soit, ou bien c'est déjà arrêté, vous êtes en peine et que vous savez pas trop comment gérer ça, mais rien n'arrive pour rien, parce que vous êtes sûrement trop consacré à vouloir soit rencontrer quelqu'un ou bien vous êtes juste oublié face à cette personne-là.
alors que faut prendre du temps pour vous. C'est juste, c'est le message qui est là. C'est que ce temps d'arrêt-là, c'est pour vous. Donc, soyez pas dire, ok, j'ai personne, c'est pas normal. Non, non, vous avez besoin de ce temps d'arrêt-là pour vous. Vous êtes vraiment dans cette optique-là. Pour les cancers qui sont en couple pour la semaine du 25 au 31 juillet. Alors, du 25 au 31 juillet pour les cancers qui sont en couple. Ok, j'ai la séparation, j'ai la carte projet et j'ai l'espoir. Ok, donc pour certains d'entre vous, vous espérez que peut-être des nouveaux projets vont peut-être aider à ressouder votre couple, alors que d'autres, vous serez plus dans une optique de séparation. Donc voilà, donc il y a certains que vous avez sûrement travaillé sur votre couple en mettant en place des choses, en faisant des efforts, et parce que vous espérez que ça aille mieux, mais finalement vous allez vraiment aller vers une séparation, hein. Et pour certains, vous entamez la démarche. Donc voilà, c'est à vous de réfléchir à savoir quel est le niveau d'énergie que vous êtes prêt à mettre pour ça. Alors, et pour ceux qui sont en triangulaire avec une tierce personne, donc pour les cancers, on a l'oubli. Donc pour ceux qui sont en triangulaire, il y a sûrement quelqu'un dans le couple qui se sent délaissé, qui se sent oublié et qui souffre au fait de ça. On a aussi l'intérêt qui est venu, donc on a l'oubli et l'intérêt, donc il y a un manque d'intérêt justement. Peut-être que vous espérez être avec quelqu'un et que la personne de plus en plus vous montre un manque d'intérêt. Donc voilà pour vous les cancers pour la semaine du 25 au 31 juillet. Donc là, on va passer avec les lions. Coucou les lions! Alors, on rentre dans votre période. Pour vous, les lions, vous êtes vraiment dans une grosse période. Et joyeux anniversaire aux lions pour ceux que vous êtes nés fin juillet, début août. Donc, vous êtes vraiment... on rentre dans la grosse période. Donc, avec toutes vos énergies et tout. On va regarder pour vous, pour l'aspect relationnel. Pour vous, les lions, donc, on a la jalousie et la fertilité. Donc, ok. Pour certains lions, pour vous, vous espérez au fait que quelque chose se concrétise, que vous ayez une belle relation ou autre, mais en même temps, ou même au niveau de l'amitié, hein, vous espérez la fidélité, alors qu'en face, vous avez la jalousie. Donc, il y a des personnes qui sont autour de vous, qui sont pas là pour les bonnes raisons. Et je pense que là, il sera temps de faire un petit ménage. Ils sont là pour, justement, en fait, ils vous apprécient pas tant parce qu'ils sont jaloux de vous. Donc, toute avancée, toute chose qui vous touche, ils sont jaloux de vous. Donc, voilà. Excusez-moi, je prends un peu d'eau. Donc, c'est vraiment pour ça, du côté relationnel, les lions. Donc, juste ouvrez l'œil pour voir, au fait, c'est qui autour de vous qui est comme ça. Ou peut-être des personnes devraient tout simplement vous détacher. Ça, et juste entre nous, là, en fait, ce sont sûrement des personnes que vous connaissez depuis longtemps et tout. Ça sera pas mauvais, dans le sens que des fois, ça fait de la peine de dire qu'on prend nos distances ou se détache de quelqu'un. Mais à long terme, c'est que bénéfique. Sur ça, c'est que bénéfique. Donc, voilà. Alors, pour les lions qui sont célibataires, alors, attendez, il y a trop de cartes qui sont tombées. Alors, les lions qui sont célibataires, une carte pour les lions qui sont célibataires pour la semaine du 25 au 31. C'est la communication pour vous, les lions qui sont célibataires. Donc, osez parler, osez aller peut-être rencontrer, osez faire le premier pas aussi. Hein. Ça fait partie aussi de la game aussi, hein, d'aller essayer de parler, d'aller soi-même faire les rencontres aussi. Hein, ça peut très bien marcher. Alors, pour les lions qui sont en couple pour la semaine du 25 au 31, alors, pour vous, pour ceux qui sont en couple, il y a de l'équilibre. Pour ceux qui sont triangulaires, c'est égal. On a de la séparation pour vous.
Donc, il y aura sûrement des histoires ou bien vous allez décider de vous voulez plus cette relation-là, vous allez vouloir laisser tout tomber. On va regarder pour vous les lions cette semaine, quelle sera l'arcade majeur qui va dominer votre semaine. Alors, il y a les deux qui sont sortis. On a la justice et l'empereur. Alors, vraiment, on est dans une optique de... il y a des situations du passé qui vont revenir dans votre vie. Les lions. Justice sera rendue, au fait, par rapport à ça. Il y a sûrement eu des situations où que vous remettez en question ou bien que vous saviez que c'était pas que c'était pas correct et la justice va venir tout, va remettre carte sur table là, pour vraiment démontrer qu'est-ce qui se passe par rapport à ça. Et en fait, la vérité va sortir. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. La vérité va sortir et vous serez récompensé. Vous avez le monde. Et voilà. Le monde là qui est vraiment... vous allez voir clair, vraiment clair dans le jeu de beaucoup de personnes, de beaucoup de situations. Vous allez voir clair. Donc, soyez attentifs, les lions, aux messages, soyez attentifs aux signes, soyez très vigilants, gardez l'œil ouvert. Vous allez avoir beaucoup de messages cette semaine, surtout qu'on est vraiment dans les énergies du lion. Donc, soyez attentifs à ce qui se présente à vous. Du côté professionnel, on a le communicant, donc n'hésitez pas à dire ce qui ne va pas, n'hésitez pas à communiquer les choses. Commencez à semer vos graines si vous voulez des choses, vous êtes vraiment dans cette optique-là. Ça sera très bon pour vous, les lions. Il faut vous exprimer. Et on a l'architecte. Vous êtes en pleine construction de ce que vous désirez. C'est vraiment pour vous très bénéfique. On a la période de confusion, mais ça, cette semaine, on aura tous un petit peu cette semaine. Cette période de confusion, c'est pas trop. Parce qu'on voit pas trop le jeu des gens, on comprend pas trop les réactions. Mais finalement, après, soyez attentifs aussi. Tout sera clair. Tout sera clair pour vous. Les lions. Ok. Du côté de l'oracle des miroirs, on va voir pour vous pour la semaine du 25 au 31. 25 au 31 pour les lions. Hop, hop. Alors, j'ai la carte de la séparation. Je vais regarder les deux autres qui sont tombés. On a la maison, on a l'homme et on a la séparation. Bon. Ok. Pour certains d'entre vous, soit un homme ou ceux qui ont une énergie yin, il y aura sûrement, vous allez prendre des décisions. Hein, on va pas se cacher, vous allez prendre des décisions pour vous, les lions. Probablement sur une situation de vie, sur une stabilité à la maison, quoi que ce soit. Vous allez prendre des décisions, vous allez vouloir lâcher tout, vous allez décider de vous séparer par rapport à des situations. Donc, c'est vraiment ce qui sort là. C'est... peut-être que vous étiez en couple, peut-être que, en tout cas, ou bien vous allez vous départir d'une maison. En tout cas, vous voulez vous séparer de quelque chose, de quelqu'un, de plusieurs personnes. Il y a l'enfermement qui est là aussi. Donc, au fait, vous sentez que vous êtes fait dans une situation et vous ne voulez plus de ça dans votre vie. Voilà. Vous voulez plus de ça dans votre vie, donc vous voulez juste sortir parce que la roue tourne et que vous voulez vraiment autre chose. Donc, ça se peut qu'il y a certains d'entre vous qui vont décider de mettre en vente leur maison ou bien qui vont juste dire que la stabilité qu'il y avait à la maison, vous ne voulez plus ça, vous vous retrouvez plus dans ça, vous voulez vraiment autre chose. Ça vous rongeait de l'intérieur et maintenant vous êtes décidé. Alors, la roue tourne, vous êtes vraiment dans cette optique-là, les lions. Donc, ce sera quand même une semaine d'action, une semaine assez décisive, en fait, pour vous, les lions, que ce soit dans tous les domaines, hein, assez décisive. Hop, et petit message pour vous. Alors, j'en ai 3 qui sont tombés. Je dirais, fais-toi confiance et aime-toi, montre-toi du respect. Donc, vraiment, ça confirme le tirage. Montre-toi du respect, tu t'es tout fait dans une situation, tu veux plus de ça, donc tu vas la laisser tomber. Nous nous amusons et tu dois aussi t'amuser, donc pense aussi à ton bonheur. Et la dernière, concentre-toi sur ce que tu veux vraiment noter de rond. Donc, vous êtes vraiment dans une période décisionnelle. Vous fermez ce chapitre-là, vous commencez à nouveau. Très bien, très bien. Voyons, j'ai encore les Gémeaux, c'est bizarre.
très très bien les lions. Il y avait les Gémeaux, peut-être le message revient encore pour vous, je ne sais pas, mais c'est très très parlant pour vous les lions. Vous êtes vraiment, c'est une semaine très décisionnelle pour vous. Vous êtes de toute manière, vous commencez un nouveau cycle, hein, donc c'est normal que ce soit comme ça. Alors, après les lions, bonjour les vierges, donc j'espère que vous allez bien. Alors les vierges, cette semaine, un message pour vous, ok, il y en a deux. Concentre-toi sur les choses positives, tu sais qu'il y en a beaucoup les vierges, on voit pas le verbe à moitié vide, mais on voit le verbe à moitié plein. Et autre message, essaie de ne pas t'inquiéter, nous mettrons sur ta route des personnes aidantes. Alors, les vierges anxieuses là, allez, mettez ça de côté, hein. On n'est vraiment pas dans cette optique-là. Justement, arrêtez d'avoir peur, là. Tout va bien aller. Voilà. Tout va bien aller, les vierges. Tout va bien aller. Arrêtez d'avoir peur, les vierges. Je sais que vous avez des fois un côté un petit peu inquiétant. Si ça ne va pas dans le sens que vous voulez, ça ne fonctionne pas toujours. Arrêtez d'avoir peur, les vierges. Voilà, on va arrêter sur ça. Je pense que le message est très clair. Du côté relationnel pour vous, les vierges. Ok, on a la libération. Donc, libérez-vous de tout ce que vous sentez qui vous alourdit, des mauvaises pensées, des choses. Arrêtez de cogiter dans la tête là. Soyez juste, accueillez ce qui se présente à vous, les vierges. Donc, du côté pour les vierges qui sont célibataires, les vierges célibataires, alors, on a la trahison. Bon, les vierges célibataires, faites attention à vos rencontres cette semaine ou bien, c'est soit c'est une rencontre que vous allez faire et que justement, peut-être que la personne va vous vendre la lune, vous dites vous allez décrocher la lune et que finalement vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup de paroles, beaucoup de promesses, mais très peu d'actions. Ou bien vous êtes déjà dans cette situation-là, les vierges, que vous vous rendez compte que peut-être autour de vous, qu'il y a du monde, que justement, qu'ils vous ont trahi et vous allez apprendre. Peut-être que vous n'étiez pas encore au courant, bien vous vous rendez juste compte de ça. Vous allez avoir cette semaine, vous allez savoir les personnes qui vous a trahi, vous allez avoir des informations. Il y a de la grosse communication qui arrive, mais en tout cas, ça se peut que ça vous blesse. Hein. Je comprends pourquoi vous êtes dans une optique de dire que vous voyez les choses un peu négatives, parce que probablement que c'est des personnes que vous avez suffisamment confiance et que vous vous rendez compte que soit vous êtes trompé sur toute la ligne, ou que carrément, c'était pas, en tout cas, c'était pas la réaction que vous attendez. Mais vous inquiétez pas. Le but de se dire, ok, le fait de savoir les choses, ben, ça vous permet d'avancer. Vous apprenez de ça, vous dites, ok, j'ai plus besoin de ça dans ma vie, et on passe à autre chose. Il y a la première carte qui est sortie, c'est la carte de la libération. Hein. Donc, vous vous libérez de des boulets, des choses que vous ne connaissez plus. Des fois, les personnes sont dans votre vie, là, mais c'est parce que vous pensez qu'elles sont bonnes pour vous, et alors que non, tout simplement. Et il y a la carte de la trahison pour vous, les célibataires, qui est vraiment là. Donc, pour les vierges qui sont en couple, quel est le message pour vous? Donc, pour les vierges en couple, il y aura de la sensualité dans votre couple, donc c'est très bien. Probablement que vous allez aussi un peu lâcher prise sur des choses, donc vous serez plus ouvert, plus enclin à passer des moments de tendresse, donc profitez de ça. Et pour les célibataires, pour les tierces, en triangulaire, on a la durée. Donc, pour certains d'entre vous, vous espérez que cette relation, même si y a une tierce personne, vous espérez qu'elle dure. Voilà pour vous, les vierges. On va regarder quel est l'arcane majeur qui va être dominant pour vous cette semaine. Donc, pour les vierges, pour la semaine du 15 au 31, on a l'arcane sans nom. Eh oui, c'est vraiment ça, cette semaine, les vierges. Wow, vous allez apprendre des choses, vous allez faire un ménage. Je pense que ça avait déjà commencé la semaine dernière avec les actions, mais là, ça sera encore, vous continuez votre ménage, vous allez aussi découvrir. C'est surtout, vous allez découvrir des choses et, comme on dit là, hein, la faux là, avec sa fourche là, va vraiment, ça c'est là, vous faites un ménage, vous êtes vraiment dans le ménage là.
C'est excellent. Écoutez, parfois, on a besoin de ça, surtout quand on commence des nouveaux cycles. C'est le moment d'enlever ce qui ne va pas et après, vous avez la roue de la fortune, vraiment. Ménage pour après, ça pour aller mieux. Donc, lâchez tout ce qui n'est plus bon. Que ce soit du côté de votre âme, que ce soit du côté relationnel, que ce soit, en fait, dans tout secteur, tout ce que vous sentez qui est en ce moment en train de vous squeezer, qui est en train de vous prendre la tête, lâchez tout. Mettez-vous dans une optique. Vous savez, les premières cartes là, ça disait tout. En fait, parfois, on sait qu'est-ce qu'on quitte, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va trouver. Donc, ça crée, on est encore plus dans une crainte, on a peur et tout. Lâchez tout. Lâchez tout. Lâchez tout. Continuez les vierges dans cette optique-là. On lâche tout. Alors, du côté de l'oracle des miroirs, pour les vierges, pour la semaine du 18 au 25, on a le verdict. Oh my gosh. Écoutez, les vierges, je ne sais plus quoi dire. Toutes les cartes amènent à la même conclusion. Vous allez avoir des nouvelles verdicts, les choses, la route, l'enfermement. Il y a sûrement des choses qui vous angoissent. Sortez dans cet esprit d'angoisse. Vous savez, il faut prendre les décisions. Il est temps de passer à autre chose, les vierges. L'étranger, n'ayez pas peur de l'étranger, de l'extérieur, de tout ce qui est nouveau. Vous êtes dans l'ère du changement, vous êtes là, vous êtes en train de construire une nouvelle chose. Écoutez, on est vraiment, on a l'argent, la roue qui tourne encore. Écoute, les vierges, on lâche prise, on accepte ce qui vient à nous, on fait attention à tout ce qui est trahison, ou on observe et on fait attention aux signes et justement, on accueille les nouvelles choses. Pour du côté professionnel, la précipitation, ne vous précipitez pas sur certaines choses. Si vous avez des doutes, si vous avez une opportunité, vous n'êtes pas certain, ne vous précipitez pas tant. Mais je vais aller chercher un complément d'information parce que probablement vous avez l'ange Thérèse. Donc voilà, vous aurez votre libre arbitre qui va, en fait, vous aurez des décisions à prendre du côté professionnel, les vierges. Et il y a aussi les démarches écrites. Donc pour certains d'entre vous qui avez entrepris des démarches, vous allez avoir des réponses. Et vous devriez faire un choix. Donc, le choix sera de votre... la base sera de votre camp. Voilà. Il y a certaines choses, donc, réfléchissez avant de vous précipiter, mais ne voyez pas le verre à moitié vide. Voyez le verre à moitié plein, les vierges. Ce sera le message pour vous cette semaine. Très intéressant comme message, les vierges. Hein. Vraiment, vraiment. Mais c'est bien parce qu'à un moment donné... les vierges, c'est des personnes qui ont vraiment leur cœur sous la main et parfois les gens peuvent profiter de vous. Et à un moment donné, c'est bien de voir clair, de voir ce qui se passe. Comme ça vous permet aussi de vous forger, de forger votre caractère, de savoir, d'avoir les signes, de savoir comment vous devriez, au fait, préparer l'avenir parce que vous êtes très mental, vous êtes un signe qui est assez dans l'analyse et tout ça, et que vous avez peur de l'échec, vous avez peur de vous tromper. Donc, c'est sûr que c'est intéressant de pouvoir capter les bons messages, justement, pour créer votre futur. Mais là, en ce moment, profitez du présent, regardez tout ce qui se passe du présent. Ce qui n'est pas bon, vous lâchez, et ce qui à venir, eh bien, vous l'accueillez, et ça va se modeler, ça va en fait, vous créez une nouvelle histoire, tout simplement. Donc, voilà pour vous les vierges. Donc, on va passer avec les balances. Les balances pour la semaine du 25 au 31 juillet. Les balances, vous avez la protection et vous avez le guérisseur. Donc, les balances, vous vous protégez de tout. Ça fait un moment, en fait, que vous êtes en mode protection, les balances. Vous êtes en mode protection. Vous essayez quand même de travailler sur vous pour vous guérir de ça et pour au moins avoir moins peur et être moins anxieux. Mais ça fait un moment que vous êtes en mode protection et les balances. Surtout du côté professionnel. Vous voulez faire des choses, vous voulez oser. En plus, il y a la carte de confusion. Donc, en plus, qui vient la confusion, ça, comme je dis, cette semaine, tout le monde aura une petite confusion. Sûrement au début de semaine et après ça va se replacer.
pour certains, ce sera plus en fin de semaine. Après, ça va se replacer. Il y aura un peu de confusion du côté professionnel, mais après, les choses vont se replacer. De toute manière, vous êtes déjà en mode protection, les balances. Donc, vous allez juste continuer dans cette optique-là, mais soyez plus en mode de vous guérir parce que vous avez des nouvelles choses à construire et vous voulez juste, en tout cas, vous pensez que vous n'êtes pas prêt. Voilà. Vous pensez que vous n'êtes pas prêt. Donc, vous allez continuer à vous former, vous allez continuer vous voulez encore apprendre plus parce que vous pensez que vous n'êtes pas compétent, vous n'avez pas assez de compétences, mais vous êtes prêt, là. C'est juste vous, vos peurs et c'est vous-même qui vous mettez vos propres barrières en pensant qu'en faisant 36 000 formations, vous allez aller mieux. Probablement, et là, j'ai la carte de la mauvaise voie, c'est que pour vous, vous pensez vraiment que vous êtes sur la mauvaise voie ou bien prenez des décisions, donc vous avez besoin de vous former en plus pour ça. Alors que non, ça va prendre le temps qu'il faut, vous allez vous guérir. En d'autres decks, j'ai la carte des opportunités. Hein. Donc les opportunités qui vont se présenter à vous, vous allez juste vous dire d'ici à 3 mois, donc c'est-à-dire pour l'automne, on voit que des opportunités vont se présenter à vous. Mais étant donné que vous êtes en mode protection depuis un certain temps, vous allez juste vous dire oui, mais ça se peut que c'est moi, j'ai pas toutes les compétences. Est-ce que vraiment c'est fait pour moi? Enfin, vous allez être vraiment dans votre mental, vous allez être dans une confusion pas possible, les balances. Mais pourtant, c'est vous, hein, c'est vous qui vous mettez vos propres barrières, hein, les balances. Ok, donc on va regarder pour vous, c'est quoi la carte majeure pour vous, les balances pour la semaine du 25 au 31. Pour la semaine du 25 au 31. Alors, la maison Dieu. Donc, tout se casse la gueule et vous avez le pape qui est là. Donc, de vos enseignements, vous apprenez des choses. Donc, c'est pas parce que quelque chose ne fonctionne pas ou bien ça tombe en échec. La maison Dieu, là, elle est là pour tout déconstruire. Là. Et après, on part sur de nouvelles bases. Mais la base, vous l'avez déjà. Avec le pape, vous l'avez. Vous êtes déjà... vous savez vers où vous voulez aller, vous savez qu'est-ce qui est bon pour vous. C'est juste que c'est ça, vous mettez vos propres barrières. J'ai la roue de la fortune, voilà, qui vient conclure votre tirage, la roue de la fortune pour dire, allez, ce qui est plus bon pour vous, ce qui est plus, qui vous tourmente ou quoi que ce soit, vous laissez, parce que là, avec la maison de Dieu, ça se casse la gueule. Le pape vous avez pris des choses de tout ça, et avec la roue de la fortune, vous commencez de nouvelles choses. Mais arrêtez, les opportunités qui se présentent à vous, vous les saisissez. Vous n'avez qu'à les saisir. Arrêtez de vous poser 36 000 questions. Saisissez-les et c'est tout. Alors, voilà, pour vous, on verra avec l'oracle des miroirs quel est le petit message pour vous. Alors, pour les balances, pour la semaine, il y a beaucoup de cartes. Alors, on a la famille. Alors, peut-être les balances, certains d'entre vous, il y a des situations avec la famille. On a le retour. Donc, probablement pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y avait une petite distance qui avait été prise avec des membres de votre famille et tout ça. Et que finalement, probablement qu'il y aura peut-être un retour de communication. Là, je vois un homme, il y a la chance qui est sortie et il y a la fécondité. Ok. Donc, probablement, soit il y avait une embrouille avec des membres de votre famille, ou bien il y a une situation, vous étiez peut-être un petit peu, il y avait une prise de recul, mais là on voit que ça va se renouer entre vous avec la chance, avec la fécondité, ce sera petit pas à petit pas, où il y a peut-être des situations, il y aurait une acceptation de quelque chose au niveau de votre famille et que finalement ça va faire du bien à tout le monde et en fait ça va juste aller de mieux en mieux. Alors, pour vous, les balances du côté relationnel pour la semaine du 25 au 31. Alors, pour les célibataires, on a la libération. Donc, les célibataires, vous libérez de ce qui vous... il faut vous libérer de ce qui vous empêche, d'auto-sabotage ou autre, ce qui vous empêche de rencontrer quelqu'un. J'ai beaucoup trop de cartes qui sont sorties. Ok, on reprend ça. Alors, c'est ça, il faut vous libérer de ce qui vous bloque au niveau amoureux. Peut-être c'est vous-même qui vous mettez vos propres barrières, alors il faut vous libérer. On a la crise, donc c'est vraiment ça, c'est vous mettez l'auto-sabotage, l'oubli. Donc, au fait, pour vous, les balances, le côté
amoureux, vous avez décidé de mettre ça un petit peu de côté parce que au fait, vous faites vraiment de l'auto-sabotage. Libérez-vous au fait de ça, de ce qui vous... Réglez les choses du passé, réglez les choses du passé parce que réellement, ça c'est en train de vous nuire. Alors, pour les balances qui sont en couple, on a la carte de la souplesse. Donc, ceux qui sont en couple, soyez plus en mode apprécier. On a la carte de la trahison, donc... bon, ok. Pour ceux qui sont en couple, ça se peut que vous allez découvrir quelque chose. Ça se peut que une infidélité ou quelque chose comme ça. Mais avant de vous faire plein de films ou plein de doutes ou quoi que ce soit, avec la carte de la souplesse, on dit d'aller vous renseigner. Allez vous renseigner de la situation parce que ça se peut que ce soit juste un malentendu, ça peut être tout autre chose, mais avant de vous emporter, renseignez-vous au fait des choses. Alors, ok, j'ai la carte de l'espoir, donc, et j'ai la carte de la tendresse. Donc, ça se peut qu'il y ait, pour certains d'entre vous, ce sera un petit peu houleux, il peut y avoir des choses, mais avec la carte de la souplesse, on dit surtout de peut-être allez vous renseigner, avec la carte de l'espoir, peut-être que vous allez avoir des démêlés, ou peut-être comprendre pourquoi il y a eu cette situation-là, et avec la carte de la tendresse aussi, peut-être profiter des moments qui vont se présenter à vous. Voilà. Et pour ceux qui sont en triangulaire, je dirais, on a stop, l'arrêt. Donc, pour certains d'entre vous, il y a des relations qui vont s'arrêter. Il y a votre amant ou amante ou autres qui vont dire, ça c'est le moment, on arrête ça, ça ne fonctionne plus. Et on a la carte de la communication. Donc, vous allez communiquer cette situation. Donc, il y a un autre deck, on a la carte de la peine. Donc, il y a certains qui sont très peinés par rapport à la situation, mais parce que ça ne fonctionne plus, ou bien peut-être c'est plus difficile dans la situation. Donc, voilà, dernier message pour vous, les balances la semaine du 25 au 31. Accepte le soutien des animaux de la terre sans leur amour inconditionnel. Voilà pour vous, les balances. Et oui, beau tirage aussi pour vous, les balances. Beau tirage pour vous pour cette semaine. Intéressant. Arrêtez de faire de l'auto-sabotage, les balances. Vous êtes vraiment dans cette optique-là. Les choses sont là, se présentent à vous, mais vous vous laissez emporter par vos peurs. Bon, alors... on va passer au scorpion. Voilà. Bonjour les scorpions. Alors, j'espère que vous allez bien les scorpions. Donc, pour vous cette semaine, alors, pour le 25 au 31, un message pour vous. Le 25 au 31. Ok, il y a beaucoup de messages qui sont tombés. Alors, première carte. Sois créatif. Cherche des façons de bâtir, de grandir, de te réaliser. Il me semble que cette carte-là est sortie pour vous la semaine dernière. Concentre-toi sur ce que tu veux vraiment, nous t'aiderons. Et oui, les projets, les choses, n'hésitez pas. Prends la situation en main, nous savons que tu es capable. Et oui, les scorpions, alors cette semaine, il faut vous prendre en main. Le message est très clair. Là. Si vous voulez quelque chose, vous le mettez en place. Rien n'arrivera comme ça. Les scorpions, tu as une idée, tu veux quelque chose, tu as un projet, tu veux un changement de vie, c'est toi qui dois passer à l'action. Tu dois juste poser tes pions et tu passes à l'action. Personne d'autre doit le faire pour toi. C'est à ton libre arbitre. C'est vraiment toi qui sais ce que tu veux. Donc, c'est toi qui devras te mettre en action. Le message, c'est ce qui est là pour vous. On verra quelle est l'arcade majeure qui va vous dominer cette semaine. Ça se peut que ce soit l'impératrice ou ça peut. Et l'ermite. C'est très bien. L'ermite, c'est une carte qui te dit... Avant de passer à l'action, prends le temps de réfléchir ce qu'il faut. Réfléchis et après, pour concrétiser. L'ermite, ça prend du temps, mais quand c'est mis en place, c'est du concret. C'est une carte qui est vraiment drivée avec la Vierge aussi, c'est vraiment dans le côté analytique, mais quand c'est mis en place, ça peut prendre un peu de temps, mais quand on est en place, ça fonctionne. Donc, vraiment, les scorpions, cette semaine, pesez bien le pour et le contre, mettez-vous en action,
réfléchissez bien et tout va bien aller pour vous. Alors, pour les scorpions, on va voir si j'ai notre carte qui va sortir, notre arcane majeur. On a la force qui est là, qui vient justement vous soutenir, au fait, dans vos démarches. Donc, voilà. Les scorpions, passez à l'action. On a la parole. Faites attention à ceux qui sont autour de vous, des petites histoires, les ragots et tout ça, les scorpions pour cette semaine. Ne vous laissez pas embarquer. On a la carte de la projection. Enlevez le masque que vous avez, que vous dites, oh, je suis pas capable ou quoi que ce soit là. Non, non, non. Ou bien l'image que vous voulez donner de vous, arrêtez ça, c'est pas ça. Il y a l'évolution, il y a la femme. Donc, écoutez votre intuition, votre énergie féminine et laissez-la s'exprimer, votre intuition, pour pouvoir évoluer. Enlevez le masque, ce côté comme raide que vous voulez montrer, qui est votre ego et tout ça. Mettez ça de côté, vraiment, vraiment, vraiment. Allez-y avec votre énergie complètement. Ça va vous ouvrir des portes, point. Alors, voilà. Et vous aurez le verdict après qui dit. Donc, vous allez récolter ce que vous voulez. Très intéressant pour vous, les scorpions. Donc, scorpions du côté relationnel. Donc, pour ceux qui sont en couple, ben voilà, ceux qui sont en couple, prudence, on dit prudence, peut-être faites attention, comme je dis, aux paroles, aux choses. Et il y a de l'espoir pour vous, mais faites attention, ne soyez pas trop... si on vous taquine un petit peu, ne soyez pas susceptible ni sensible. Et pour certains d'entre vous, il y aura la promesse de la concrétisation, donc peut-être des demandes en mariage ou peut-être un engagement pour dire que vous allez peut-être vivre ensemble ou quoi que ce soit, ou quelqu'un va vous dévoiler sa flamme. Donc ça, c'est intéressant. Donc pour ceux qui sont les célibataires, les scorpions célibataires, vous avez l'harmonie. Donc, soyez en symbiose avec vous-même, l'amour de soi, les scorpions, vous êtes vraiment dans ça et faites vos projets. Voilà, faites vos projets. Ça, c'est que vous rencontrez du monde qui va vous aider à faire des projets. Donc, ça, c'est intéressant. Soyez attentifs. Et pour ceux qui sont triangulaires, les triangulaires pour les scorpions pour la semaine du 25 au 31. Alors, on a la carte de la tendresse. Donc, il y aura des moments de tendresse pour vous, les scorpions. On va regarder pour vous du côté professionnel pour vous, les scorpions, pour la semaine du 25. On a le communicant. Alors, n'hésitez pas à communiquer ce que vous désirez. Donc, posez vos intentions, communiquez. Vous êtes vraiment dans cette optique-là cette semaine. Avec la nouvelle lune qui commence, les scorpions, peut-être pour ceux qui font des vœux ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à écrire sur papier ce que vous désirez, tout ça, ça va vraiment vous aider, ça sera bon, communiquer, faites des intentions, peut-être en disant aussi à voix haute, mettez-vous dans un esprit avec la loi d'attraction, là, ça va vraiment être bénéfique pour vous. Et on a la confusion aussi, je pense que tout le monde l'aura un petit peu. Il y aura des périodes de doute, mais c'est une continuité de la semaine dernière. Hein. Et après, on a la protection. Donc, vous allez être en mode protection par rapport à ça, mais c'est parce que l'ermite va venir vous compléter tout ce que vous avez à faire. Et donc, voilà. Ben, voilà pour vous, hein, les scorpions. Je pense que le message était très clair pour vous. Des beaux messages. Donc, soyez à l'affût. Posez vos intentions, au fait, les scorpions, et tout va bien aller. Alors, après les scorpions, hop, on va passer justement. Donc, je regarde parce que j'ai les cartes qui sont à l'envers. Il y a certaines qui se sont mises à l'envers, malheureusement. Donc, c'est toujours mieux que quand on a un jeu bien rangé. Hein, j'avais pourtant pris le temps de le faire au début, mais je pense que dans mon élan, il y a sûrement des fois que j'ai mis des cartes à l'envers. Hop.
Voilà, 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 voilà. Bon, bon, parfait. Bon. Coucou les Sagittaires. Alors, c'est votre tour, les Sagittaires. On va regarder quel est le message pour vous pour la semaine du 25 au 31, les Sagittaires. Semaine du 25 au 31. Alors, ok, pour vous, déploie tes ailes et envole-toi. Nous sommes fiers de toi. Voilà, déploie tes ailes, les Sagittaires. N'hésitez pas à déployer vos ailes, les Sagittaires. Et oui, ayez confiance en vous, les Sagittaires. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. C'est le moment. Vous avez tout en votre possession pour aller de l'avant. Et voilà. Écoute ton intuition, les Sagittaires. On a le boomerang, donc le retour peut-être le retour de personnes, de certaines personnes que vous n'avez plus de nouvelles, ou bien d'une situation d'une femme qui on a la carte de la projection. Ok. Vous aurez autour de vous le retour d'une personne qui peut-être qu'elle n'avait pas montré son vrai visage, ou que vous vous doutez, enfin, au contraire, vous méfiez un peu de cette femme qui avait pris ses distances un moment, qui revient. Mais, donc voilà. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner, justement. Il y aura du changement. On a le changement et on a la fatalité. Bon. Ok. Donc, de ce que je comprends, alors, il y aura une situation du passé vous avez eu sûrement une situation avec une femme où vous avez pris vos distances, ou que la situation que vous avez pris des distances. Et là, cette personne-là va vous revenir vers vous. Et vous allez être quand même dans l'optique de dire, ok, moi, cette personne-là, je me méfie complètement. Mais il y aura du changement. Il y aura quand même du changement par rapport à ça. La personne va sûrement vous montrer son vrai visage, ou bien vous allez peut-être découvrir qui elle est vraiment. Donc ça, c'est sûr que ça peut aider. Mais soyez un petit peu sur vos gardes par rapport à ça. Ça, c'est en lien avec l'amitié, c'est certain. C'est quelque chose où il y a sûrement, vous allez avoir de la communication, quoi que ce soit. Ouais, vous avez la carte de la correspondance. Donc, il y a une femme qui va entrer en contact avec vous, que c'est quelqu'un de passé qui va juste revenir. Donc voilà, hein. Écoutez votre intuition, vous faites par rapport à ça, et vous allez déterminer un petit peu, est-ce que vous allez, si vous voulez, en fait, vous allez écouter ou autre, ou déterminer si vous voulez reprendre avec cette personne-là ou pas. Cette personne-là va venir vous dire qu'elle a changé. Donc, à vous de suivre, à savoir qu'est-ce que vous désirez. Alors, les Sagittaires, donc cette semaine, vous avez le pape. Donc, vous avez encore les situations du passé, les choses que vous avez appris qui va justement, qui va vous aider justement à prendre votre décision par rapport à ce que vous désirez. On est vraiment dans cette optique-là, donc n'hésitez pas à me faire des retours. Hein. Vous avez le battleur, hein. Ça veut dire qu'il y a une possibilité de renouveau. Par rapport à ça. N'hésitez pas à me faire des retours, hein, pour savoir justement si suite à ça, vous avez quelqu'un qui a repris contact avec vous ou pas. Donc, du côté professionnel, donc j'ai changement de voix, l'ange terrestre et le manque d'ancrage. Donc, vous êtes en pleine réflexion en ce moment, les Sagittaires, à savoir si vous voulez changer de voix ou pas. Les anges vous disent que c'est vraiment votre libre arbitre, vous êtes libre de déterminer qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie. Par contre, ils vous mettent en garde de vous dire, vous êtes en manque d'ancrage. Donc, avant de prendre toute décision, assurez-vous de vous ancrer, de prendre du temps pour vous, de vous recentrer sur vous-même. Et par la suite, vous serez en mesure de pouvoir mettre en place, de prendre les décisions qui sont favorables pour vous. Voilà, donc pour les Sagittaires célibataires, on a la carte de la libération et de la peine. Donc pour les Sagittaires qui sont célibataires, vous n'étiez pas prêt au fait à rencontrer des nouvelles personnes parce que vous aviez toujours votre chagrin d'amour face à une rupture. Vous étiez encore en peine, vous avez encore le cœur gros par rapport à une situation de passé. Et là, on vous dit de vous libérer. Vous allez vous libérer de cette peine-là. Donc, ça va vraiment peut-être vous aider éventuellement à rencontrer
ou au fait, en tout cas, passer à autre chose avec la bonté, justement. Vous serez un peu plus ouvert à des rencontres ou autres. Donc, pour les Sagittaires qui sont en couple, les Sagittaires qui sont en couple, j'ai la carte de la jalousie. Donc, faites attention, ça se peut qu'il y ait des gens autour de vous qui vont venir vous dire que votre couple, ça fonctionne pas, ou bien qu'il y a votre partenaire était dans telle situation autre. Faudra jouer, il y aura la carte de la sincérité, hein, donc justement, on dit, ne vous fiez pas tant à ça, au contraire, fiez-vous à la sincérité, à ce que la personne en face de vous va vous communiquer, c'est ce qui bâtit le couple. Alors, il y en a la fragilité, donc il y a une certaine fragilité qui va ressortir, ça se peut que cette situation est débranlée, mais comme je vous dis, essayez juste tout simplement d'écouter ce que la personne concernée vous dit, et moins au fait ce que les ragots, l'extérieur vous racontent. Et pour ceux qui sont triangulaires, au fait, alors pour vous, on a le couple et on a la rencontre. Donc, il y a certains d'entre vous qui vont rencontrer du monde et que la personne est déjà en couple, est déjà avec une tierce personne. J'espère qu'elle sera assez sincère de vous le dire. Mais c'est ça. Donc, la personne sera déjà en couple, mais je pense que vous allez... ça vous serez comme aimanté, donc vous allez peut-être vouloir aller dans cette optique. Ben voilà pour vous les Sagittaires, je pense que j'ai tout dit pour vous pour cette semaine. C'est quand même une semaine que vous allez quand même risquer d'avoir des nouvelles d'une personne extérieure, ben, du passé qui revient, donc vous allez me donner des nouvelles par rapport à ça. Alors, voilà. Ok, donc on va, après les Sagittaires, on va passer aux Capricornes. Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors, regardez pour cette semaine, du 25 au 31 juillet, au l'arcane majeur, la force est avec vous. La force est avec vous, les Capricornes. On va voir si je vais notre message pour vous. On a la force et on a le fou. Donc, les Capricornes. Alors, le fou, normalement, là, quand elle sort cette carte-là, c'est vraiment pour dire que, au contraire, tout ce qui, peut-être, qui essaie de vous nuire ou quoi que ce soit, vous mettez de côté et vous allez de l'avant. Il y a la force qui est là, en fait. Si on vient vous parler de certaines choses, certaines situations, bien vous vous rendez compte, vous allez mettre ça de côté. Si ça ne vous intéresse pas, vous allez mettre ça de côté. Et il y a la force qui va être là pour vous aider justement à mettre ça de l'avant. Et donc vous êtes vraiment dans ça. C'est bon, ça veut dire que vous êtes dans une énergie cette semaine de force dans la carte du lion. Donc vous allez vraiment vous sentir vaillant par rapport à ça. Donc c'est très bien par rapport à ça. Et on a après la papesse qui est là. Donc vous allez aussi apprendre des choses par rapport à des choses du passé. Vous allez... en tout cas, vous êtes dans un esprit que vos expériences du passé vont vous amener, vont vous apprendre des nouvelles choses, vont vous apprendre des choses et c'est tant mieux en fait. Hein, parce que vous allez juste tout simplement... Vous êtes dans une situation un peu dans... Je m'en fous de tout ce que je contrôle pas, je m'en fous des choses externes qui viennent déranger, chambouler tout ça. Vous êtes vraiment dans cette optique-là. Alors, avec la papesse, est-ce que vous allez avoir un petit peu plus de sagesse? Et après, il y a l'étoile donc l'étoile qui va vraiment être là pour vous amener en fait à quelque chose, à aller de l'avant et déterminer qu'est-ce qui est bon pour vous. Donc, c'est très intéressant pour vous cette semaine, vraiment. Vous serez dans des bonnes énergies de dire, moi, ce que je veux, c'est ça. Vous avez la fécondité, donc vous allez vouloir mettre en place des projets et après, avec du changement, ce sont des choses que vous allez mettre en place et qui vont se concrétiser tranquillement. La chance est avec vous cette semaine, les Capricornes. Attention à la jalousie, il y a peut-être des situations où il y aura de la jalousie parce que comme vous allez un peu vous en foutre plutôt de tout ce qui est extérieur ou tout ce qui vous nuit là, donc il y a des gens qui vont comme pas comprendre vos réactions, vous dire mais c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Ok, ça ne l'atteint pas, mais c'est normal parce que vous êtes plus dans vos projets, dans vos changements, dans vos rêves, dans les choses que vous voulez mettre en place, vous êtes vraiment dans cette optique-là. Avec la chance qu'il y a avec vous, vous êtes vraiment dans un air de changement
Et donc vous allez vous protéger, pensez à vous protéger des personnes extérieures, des serpents qui vont se présenter autour de vous. De toute manière, vous avez la carte magnétique qui vient comme annuler tout ça, là, qui va vraiment vous soutenir dans vos démarches. Donc même si quelqu'un vient avec un mauvais esprit vient vous nuire, vous allez vraiment pas être dans cette optique-là. C'est parfait pour vous les Capricornes. Du côté professionnel pour vous les Capricornes, alors vous avez la carte travail collectif, donc peut-être que vous allez travailler avec d'autres personnes au printemps, peut-être que vous allez vouloir monter un projet avec d'autres personnes, ça peut être quelque chose de très collectif, peut-être en lien avec la terre, l'environnement, donc probablement ou bien vous inscrire dans une association au fait qui est en lien avec l'environnement. Vous allez vraiment, avec l'architecte, vous êtes vraiment en mode construction. Il y a les efforts qui vont être récompensés, l'éveil éclairé et le guérisseur. Vous allez vraiment vous rendre compte que vous avez besoin de vous investir au fait dans des choses qui touchent l'environnement, ou bien vous connectez avec la terre. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous tout ce qui touche la spiritualité, parce que vous allez souvent avoir un éveil qui va vous laisser sans voix. Et avec l'éveilleur éclairé, ça sera samedi aussi comme message. Donc les efforts vont être mis en place, vous allez vraiment construire quelque chose. Très très intéressant pour vous les Capricornes. Et je vais regarder pour vous du côté relationnel, les Capricornes, pour la semaine du 25 au 31. Donc pour ceux qui sont en couple, alors pour les Capricornes qui sont en couple du 25 au 31, alors petit message pour vous, la chance. Donc ça veut dire que ça va bien se passer pour vous, ça sera une bonne semaine. Franchement, pour vous les Capricornes, en couple, ça va être très très bien. Pour les célibataires, alors, on a de l'intérêt, donc il y a des gens, il y a une rencontre pour vous. Donc, il y a certaines personnes qui vont montrer de l'intérêt et il y aura une rencontre à venir. Pour les tierces qui sont c'est le bonheur, qui sont triangulaires, donc ça, vous allez passer une bonne semaine également avec votre amant, votre amante. Et pour d'autres, il y a la séparation. Donc, comme on dit parfois après le bonheur, hein, des fois, en fait, c'est plutôt, je dirais, que la séparation, en fait. C'est-à-dire que vous allez passer tellement de bonnes semaines ensemble et un bon moment ensemble que tout d'un coup, la séparation sera difficile. C'est ça, parce que parfois, après le bonheur, des fois, on dit, ouh là là, en fait, c'est le détachement, c'est la séparation, c'est le détachement qui est plus difficile. Mais ne vous inquiétez pas, ça sera juste peut-être pour quelques jours. Alors, petit message pour vous, dernier petit message pour vous, les Capricornes. Nous nous aimons, nous nous amusons et tu dois aussi t'amuser. Voilà. C'est ça. Pense à t'amuser, petit Capricorne. Voilà pour vous, pour les messages pour cette semaine. Alors, et on va aller pour les Verseaux. Les Verseaux, les petits Verseaux. Allez voir c'est quoi les messages pour eux, les Verseaux. Alors, les Verseaux pour la semaine du 25 au 31. Donc, pour les Verseaux, petit message pour vous cette semaine. Du 25 au 31, les Verseaux. Alors, ne t'empresse pas de prendre d'importantes décisions en ce moment. Prends ton temps, les Verseaux. Eh oui, petit message pour vous. Prends ton temps en ce moment, les Verseaux. Pas de précipitation. Pas de décision sur un coup de tête, pas de réaction hâtive. Et ça ne doit pas t'inquiéter, nous mettrons sur ta route des personnes aidantes. Donc, avant de prendre certaines décisions, n'hésite pas à te renseigner, les Verseaux. Nous prenons soin de toi, nous voulons aussi que tu prennes soin de toi. Donc, prends le temps pour te recentrer sur toi-même, pour vraiment savoir qu'est-ce qui est bon pour toi, les Verseaux. Et comme ça, après, tu pourras prendre une décision éclairée. Voilà. Alors, on va voir la carte majeure qui va cette semaine, qui sera pour vous. Pour les Verseaux, arcane majeure, pour la semaine du 25 au 31. On a le pendu. Eh oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment, il y a un manque d'ancrage en ce moment, hein, les Verseaux. Hein. Vraiment un manque d'ancrage. Donc,
vous êtes un petit peu déboussolé, tout ça. Il y a l'impératrice qui va venir vous aider à avoir la force pour vous aider à vous coordonner. Mais il y a vraiment un manque d'ancrage en ce moment. Vous avez besoin de... Il faut vous ancrer. Il faut prendre du temps pour vous et vous ancrer parce qu'après, il y a le monde qui est là. Donc, pour vraiment prendre vos décisions éclairées, il faut vraiment prendre ce temps d'arrêt-là pour vous, les Verseaux. C'est vraiment ça. Donc, pour les Verseaux, pour la semaine du 25 au 31 juillet, quels sont les messages pour les Verseaux? On a l'évolution. On a l'amour. Alors, ça a l'air une femme. Alors, ça a l'air que pour les Verseaux, il y a une rencontre à venir. Hein? Alors, il y a des paroles et il y a la victoire. Donc, pour certains d'entre vous, il y a pour certains d'entre vous où il y a un couple, vous êtes déjà en couple, ça va évoluer sur vraiment de quelque chose de plus concluant. Pour d'autres, il y a une rencontre à venir. Hein? Ça peut être quelqu'un, en tout cas peut-être pour vous une femme que peut-être vous êtes célibataire et que vous voulez rencontrer. Faites attention aussi, ça se peut qu'il y ait des petites paroles ou bien qu'au début, ça va... En fait, ça peut commencer au début de manière un peu chaotique, mais après, finalement, ça peut évoluer sur quelque chose de très intéressant. Hein. Là, avec la victoire et l'amour, et en plus, il y a la chance qui sort. Donc, vraiment, peut-être qu'il y aura une première impression avec quelqu'un que vous allez être comme, OK, ça passe pas ou quoi que ce soit, et que finalement, non, en fréquentant un petit peu plus la personne ou en la découvrant un petit peu plus, vous allez vraiment, en fait, de plus en plus que votre relation va évoluer, vous allez vraiment vous rendre compte que c'est une personne qui est très sympathique, hein, très, très sympathique, hein, donc, ne vous laissez pas, en fait, les Verseaux trahir par une première impression qui peut... Ça reprend la carte principale. Hein. Ne prenez pas des décisions hâtives. Ne fermez pas des portes là alors que ça se peut que c'est juste vous qui n'êtes pas aligné là. Mais ne fermez pas des portes tout de suite là. Il y a des bonnes choses à venir pour vous. Hein. Du côté relationnel, on a la carte de la bonté, hein, donc qui dit tout. Hein. Alors pour les... Ok, donc pour pour les Capricornes qui sont en couple, les Verseaux qui sont en couple, alors on a de la sensualité, donc il y aura des bons moments à venir avec le Kama Sutra, donc passer du temps. Pour les Verseaux qui sont célibataires, hein, il y a l'égarement, il y a le départ. Hein. Donc, il est temps de vous recentrer sur vous-même. Hein. Si vous voulez que ça marche du côté relationnel, pour vous, les Verseaux, il faut vous recentrer. Hein. Il faut prendre des nouveaux départs, arrêter de faire tout et n'importe quoi, essayez d'écouter peut-être plus votre énergie féminine, mais recentrez-vous, hein, là, vous avez vraiment besoin de ça. Hein. Et pour les tierces, pour ceux qui sont en triangulaire, les Verseaux, on a l'échec et on a l'attirance. Donc, on a des grosses contradictions, mais... peut-être que certains d'entre vous, que vous voyez que ça n'allait pas trop bien finalement. En fait, vous avez peut-être décidé d'arrêter tout ça, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. C'est que il y a une grosse attirance, mais la situation devient beaucoup trop compliquée et que là, à un moment donné, il faut prendre des décisions. Donc, voilà. Alors, du côté professionnel pour les Verseaux, pour la semaine du 25 au 31, superficialité. Écoutez, et j'ai des démarches écrites. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes sûrement en attente de réponses ou bien vous avez entamé des démarches écrites pour quelque chose. Peut-être vous avez mis à votre CV ou bien vous pensez à d'autres choses. Mais faites attention à la superficialité. Hein. Il y a des opportunités qui vont se présenter d'ici à 3 mois. Donc, faites attention à votre ego. On a la superficialité et l'ego, les deux qui sont sortis. Hein. Donc, soit vous prenez ça un peu trop à la légère, ou soit votre ego prend trop de place. Donc là, il faudrait juste trouver l'équilibre là, pour pouvoir profiter des opportunités qui vont se présenter à vous. Donc, ancrage et protection, hein, les Verseaux. C'est vraiment ce que j'ai pour vous comme message. Vous êtes vraiment dans cette optique-là. Il y a des opportunités qui sont prévues à l'automne. Si vous vous mettez en marche, si vous prenez des actions, si par exemple vous voulez mettre à jour votre CV ou quoi que ce soit, vous avez ciblé des endroits, commencez
Commencez à faire vos démarches, commencez à cibler, à faire votre liste et tout. Ça n'arrivera pas tout seul. Et l'ego et la superficialité est là aussi. Là. Donc, c'est aussi une manière de dire, OK, peut-être mettez ça de côté, là, ça vous rapporte rien de bon. Voilà. Voilà pour vous, les Verseaux. Et sans plus tarder, on va finir avec... Alors, sans plus tarder, on va finir avec les poissons. Les poissons, les poissons, les poissons. Hop, hop, hop. Et voilà. Et voilà, voilà, voilà. Bon, parfait. Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors, petit message pour vous. Concentre-toi sur ce que tu veux vraiment, nous t'aiderons. Et oui, les petits poissons, si tu as des projets et tu veux les concrétiser, ben, concentre-toi dessus. Voici, j'ai un autre message pour vous, pour les poissons, pour la semaine du 25 au 31. Hop. Écoute ta voix intérieure pendant que nous essayons de te guider. Utilise ton intuition. Et oui, petit poisson, donc écoute tes envies et passe à l'action. Écoute tes envies, écoute ton intuition, c'est très important. Toutes les réponses sont dans ton intuition, sors de ta tête, petit poisson, et écoute ton intuition, écoute ton feeling. Eh oui. Alors, pour les poissons, pour la semaine du 25 au 31. Poisson, 25 au 31. Poisson, du 25 au 31. Ok. L'empereur est sorti. Et on a également le pendu, le poisson. Ok, donc, petit poisson, là. Hein? Sors de tes rêves, là. Sors dans tes rêveries. Hein, vous êtes bon dans ça, côté rêverie, là. Sors des rêveries et prends ton esprit empereur. Hein? Alors, mets les choses en place, planifie ce que tu veux. Rien n'arrive tout seul. Hein? Donc, c'est vraiment ce message-là qui est là pour toi, petit poisson. Il faut que tu décides. C'est toi qui dois savoir qu'est-ce que tu veux mettre en place. Hein? Il y a la carte de l'amitié, l'enfermement qui est là. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être ce serait bon d'aller voir vos amis, sortez de votre cocon, juste là, parce qu'en ce moment, il y a certains d'entre vous que vous n'êtes pas bien, vous n'êtes peut-être pas bien, vous avez peut-être des choses qui vous angoissent, des choses qui sont en train de vous prendre un peu la tête, mais passez du bon temps avec vos amis, ça va vraiment vous aider justement à voir plus clair, à passer des bons moments, à vous aérer l'esprit. Clairvoyance, écoutez-vous, écoutez votre intuition, vous savez ce qui est bon pour vous, donc juste ne restez pas dans votre cocon, justement mettez-vous à l'action. Il y a la réunion, les rencontres, ça va vous faire du bien, vous avez besoin de voir du monde à un petit poisson. Vous avez vraiment besoin de ça en ce moment, il faut vous sortir de cet état d'enfermement, hein. Peut-être passer du temps avec la famille, les amis, vous avez besoin d'un petit peu de bonheur dans votre vie, hein. Alors, on a le bouclier, le rêve et le changement. Donc, vous avez besoin d'autre chose. Vous êtes vraiment dans une optique que il faut profiter. Là, vous avez envie d'autre chose. Donc, sortez de votre cocon et préparez-vous au changement. Du côté, on va regarder du côté professionnel, qu'est-ce qu'il y a pour vous, petit poisson? Alors, pour la semaine du 25 au 31, les poissons pour la semaine du 25 au 31. Hop. Alors, je regarde, petit poisson pour vous. J'ai un message pour vous. Ok. Alors, on a le commerce et on a le dirigeant. Bon, ok. Donc, pour certains d'entre vous, petits poissons, vous avez peut-être envie de prendre des nouvelles opportunités, ou bien, par exemple quelque chose de plus à responsabilité. Pour d'autres, peut-être que vous êtes dans le domaine de la vente et du commerce et que justement, vous voulez que ça prenne un peu d'expansion. Pour ceux qui ont, par exemple, qui sont auto-entrepreneurs, qui ont leur propre entreprise, justement, vous voulez juste apporter une autre perspective ou bien vous voulez augmenter au fait vos ventes. C'est vraiment ce que j'ai comme message. Ça peut forcément parler à tout le monde, mais sinon, j'ai aussi les réseaux de télécommunications. Donc,
Donc, faites de la publicité, faites-vous connaître. Vous allez peut-être essayer des nouvelles méthodes justement pour aller chercher de la visibilité. Les réseaux sociaux sont très présents. Ça se peut aussi que certains d'entre vous, vous allez peut-être vouloir aussi vous rediriger vers un travail qui touche ce domaine-là, tout ce qui touche les réseaux de télécommunications et tout. Et vous allez commencer à récolter d'ici l'hiver aussi, mais peut-être un changement de voie aussi pour vous, les Gémeaux, les petits poissons. Probablement, vous allez rencontrer des Gémeaux, c'est drôle, hein? Peut-être l'association en ce moment avec les Gémeaux. Mais voilà, pour vous les poissons, ça se peut qu'il y ait envie d'autre chose ou bien vous avez envie de nouvelles opportunités. Il y a un succès, l'abondance qui risque de venir par rapport à vos actions. Du côté relationnel pour vous, alors les petits poissons, pour la semaine du 25 au 31, pour les célibataires les poissons. Alors, on a pour vous la bonté et la libération, la même chose. Hein. Les petits poissons, aimez-vous, hein. Libérez ce que vous voulez plus. Il est temps de vous aimer, hein, les poissons. La bonté, il est temps de vous aimer. Pour ceux qui sont en couple, il y aura de l'équilibre. Hein, donc, ces choses se replacent tranquillement pour vous, pour ceux qui sont en couple. Donc, c'est très bien. Mais en règle générale, les poissons, quand même, aimez-vous. Prenez soin de vous. Je pense que vous avez un peu besoin de ça aussi. Passez, comme je dis, du bon temps avec les personnes que vous appréciez. Pour ceux qui sont en triangulaire, il y a le départ. Donc, c'est soit que ça veut dire que c'est soit vous allez, il y aura des séparations, des choses, ou bien quelque chose de nouveau qui pourrait peut-être venir. Mais là, je sens plus que c'est probablement une séparation ou quelque chose au fait qui va au fait plutôt peut-être, mais oui, la séparation. J'ai la confiance pareil, mais peut-être qu'il serait juste temps que cette relation-là, vous décidez peut-être qu'il est temps que cette relation-là s'arrête. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu cette semaine et que les énergies seront très parlantes. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao. Bye bye.